Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous fais ce petit tutoriel, cette petite vidéo pour vous parler d'un programme que je trouve assez intéressant. Et donc, je ferai d'autres vidéos quand je serai informé de certaines opportunités, certains programmes pour mes frères et sœurs. Donc, je ferai plus de vidéos, donc pour moins de vidéos par semaine. Mais donc ici, je vais vous parler aujourd'hui d'un programme qu'on appelle WBG Pioneers, qui est un programme de stage, du groupe de la Banque mondiale. Donc découvrons ensemble qu'est-ce que c'est. Donc le WBG Pioneers, comme on le lit, donc vous pouvez déjà aller sur Google, taper WBG Pioneers programme en français. Cela vous permettra d'avoir une idée, de comprendre déjà en français. Donc Google fait un résumé avec l'IA. Le WBG Pioneers est le stage officiel du groupe de la Banque mondiale, ouvert aux étudiants de premier et deuxième cycle. Il offre une expérience pratique dans le domaine développement mondial, mentorat d'experts et l'intégration de projets à Washington et dans d'autres bureaux locaux. Donc vous venez là, vous cliquez sur WBG Pioneers et ça vous ramène là. Et donc vous voyez que c'est en anglais. Si vous n'êtes pas trop à l'aise en anglais, vous cliquez traduire, translate. Donc vous pouvez choisir une autre langue. Et donc français par exemple, mais je pense que pour vous devrait être automatiquement, vous va traduire pour vous automatiquement en français. Donc, quand c'est traduit en français, vous voyez, il y a différents cadres anglais à propos du programme, fonctionnalité des programmes MCT et applications. Donc, découvrez le programme des pionniers de du groupe de la Banque mondiale. WBG Pionnier est le programme de stage phare du groupe de la Banque mondiale, offrant aux étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs un apprentissage structuré et expérience pratique. Donc, les candidatures pour le cycle automne-hiver seront ouvertes du 13 au 12 août. Donc, ça veut dire que c'est déjà ouvert depuis le 12 août, depuis le 13 juillet plutôt, et ça prend fin le 12 août. Donc, je vous invite massivement à postuler à ça. Pourquoi postuler dans les raisons? Donc, les domaines d'intérêt qui sont notamment sont là: économie, gestion des investissements et du portefeuille, développement humain qui inclut santé publique, éducation, sciences sociales, par exemple, agriculture, environnement, ingénierie, urbanisme, gestion des ressources, développement, services de soutien aux entreprises. Il ne faudrait pas dire non, la Banque mondiale, ils sont dans l'économie, dans les finances, non. Ils font, on a besoin de tout le monde, on a besoin de tout le monde, l'ingénierie, que ce soit même souvent le IT, donc qui est un support important au service de la banque. Donc après, vous venez ici, fonctionnalité du programme, vous verrez différents cycles, donc le timeline du programme. Il y a une application en janvier-février qui était le cycle de printemps ou d'été. Actuellement, nous avons en cours le cycle hiver-automne, donc juillet à août. Donc d'autres, ils mettront en circulation la liste préliminaire, donc ceux-ci seront choisis. Et puis après, en août, ils vont faire une évaluation. En septembre, vous aurez les entretiens. Et puis en octobre, les sélections finales seront faites. Donc je vous invite à aller, prenez votre temps, regardez, lisez et puis postuler. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut être étudiant soit en dernière année de licence, par exemple, le premier cycle, ou être étudiant en troisième cycle, étudiant poursuivant soit un master ou un doctorat actuellement. Maîtriser l'anglais, c'est très important. Vous n'avez pas besoin d'expérience professionnelle, donc 0 à 6 ans d'expérience. La nationalité, heu, vous devez être citoyen d'un pays membre du groupe de la Banque mondiale, si vous voulez être témoignage d'anciens stagiaires, de la Banque mondiale. Et donc après ça, il y a l'application qui est le point le plus important. Donc il y a déjà, donc c'est défini en différentes catégories. Donc on a par exemple ceux qui sont soit en master ou en doctorat, mais il y a des différents domaines d'activité. Par exemple, ceux qui font l'approvisionnement, dépendant du profil. Donc par exemple, ceux qui font l'analyse opérationnelle, ceux qui font par exemple l'approvisionnement. Donc fonction de votre domaine d'études, je pense que c'est mieux que vous postulez dans parce que tu sais que tu fais opération et soutien aux données, analyse de données par exemple, c'est bien, il faut postuler là. Et je vous encourage à postuler dans votre pays s'il y a déjà une opportunité qui est ouverte dans votre pays. Comme ça, par exemple à Mozambique. Donc Mozambique, ils ont ouvert une position, donc il faudrait appliquer à Mozambique. Mais ne vous souciez pas, c'est aussi possible que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu postules en Mozambique. Donc si vous êtes choisi, il s'occupera de tout. Vous verrez qu'il y a différents profils, différents domaines, ainsi de suite. Il y a tellement de positions qui sont ouvertes actuellement, donc je vous encourage à postuler massivement. Donc ici, on a pour le premier cycle.
Premier cycle, c'est-à-dire ceux qui ont par exemple la licence, il faut être en dernière année de licence par exemple. C'est la même chose. Après tu cliques sur postuler et puis bon, tu postules. Il y a le critère d'admission au stage sans frais. Donc les stages sans frais, vous n'êtes pas payé, mais les autres vous êtes payé. Donc ça, vous n'êtes pas payé, mais ça vous permettra d'avoir une expérience. D'accord? Donc c'est d'accord? Donc vous êtes proposé un stage de courte durée, esthétique, short term temporary, des contrats, la plupart du temps 5 à 6 mois. Donc vous devez remplir l'une de ces conditions A ou B, soit vous êtes inscrit en master ou doctorat ou dans un programme d'études supérieures équivalent pendant toute la durée du stage. D'accord? Et fournir une attestation officielle de votre université conformant que le stage satisfait aux exigences académiques pour au moins un semestre. Ou l'option B, être inscrit en licence ou en deuxième année ou en deuxième cycle plutôt et percevoir une allocation de l'université d'un montant d'au moins équivalent aux frais de stage STT1. Donc votre école vous propose un stipend, une bourse déjà, ce qui permettra de couvrir vos frais. Donc c'est un peu ça dans ce domaine aussi, il y a pour par exemple pour le master de doctorat, postuler si ça vous sied. Après aussi il y a pour la licence, je pense, ouais, pour la licence, postuler également. Donc ce qu'il faut votre CV résumé ou résumé plutôt votre lettre de motivation. Votre preuve d'admissibilité, relevé de notes, lettre d'inscription confirmant votre parcours scolaire. Et donc c'est un peu ça l'opportunité que je voulais partager avec vous aujourd'hui et je vous souhaite bonne chance, postulez, bonne chance à vous. Je vous encourage à postuler, postuler maximum. Merci. Donc, voici un peu le programme l'opportunité que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu, me donner la force de continuer. Et on se dit à très bientôt.